Bonsoir. Je vous demande de partager cette vidéo maximum. On a été coupé. Il faut qu'on monte jusqu'au maximum possible. Parce qu'il faut qu'on parle. L'heure est grave, l'heure est très grave. Donc partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo, atteignez, n'est-ce pas, le maximum de personnes, n'est-ce pas, auxquelles nous devons parler. Et je préviens ici, hein, ceux qui veulent me bloquer, ils peuvent continuer. Et les seules personnes qui doivent protéger les directs, c'est vous. Et ceux-là même qui doivent parler, votre humble serviteur, ceux de Paris, ceux de Traoré, je dois parler. Essayez de parler. J'ai le verbe. Soit saluer mon grand frère, Ibrahim Traoré, mon vieux père. Donc partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Faites les séances vidéo, audio, n'est-ce pas, audio. Faites les séances partout, même dans les inbox. Envoyez, n'est-ce pas, la vidéo. C'est là à toi, mon cher frère. Soumaro Ibra, mon colonel. Ça, les mignons, on est ensemble. Dans tous les cas, il y a deux cas. Et je l'ai dit ici, parce qu'il est important que vous fassiez un partage maximum. Parce que ce monsieur-là qu'on appelle Draman, je l'ai dit ici, je répète. Et je vais me répéter. Parce qu'il est important. La répétition, elle est pédagogique. Voilà. Elle est pédagogique. Je viens ici vous dire mon regret le plus absolu d'avoir soutenu un tyran, un dictateur, un satrape, un despote. Aujourd'hui, qui veut s'accaparer de tout en Côte d'Ivoire. Non, trop c'est trop. Je vous dis que l'heure est très grave. Parce que, Ivoirien, Ivoirienne, je viens de Trocadéro. Avec mon babo. C'est quoi mon... C'est-à-dire que ma serviette au cou. Mon chapeau, tourné en américaine. Avec mes rébandes. Pour aller au front. Vous m'avez vu tout à l'heure. Avec nos frères qui sont sortis du PDCI RDA. Des soroïstes. Du FPI. Du RACI. Du MBCI. De l'UDS. De Côte d'Ivoire debout. Partagez la vidéo, invitez vos amis. L'heure est très grave. Parce que cette page Facebook, elle est beaucoup suivie par Alassane Draman Ouattara lui-même. Je vous informe ici que ma page Facebook est suivie par Ouattara lui-même. Elle est suivie par beaucoup de ministres. Elle est suivie par beaucoup de cadres en Côte d'Ivoire au sein du RHDP. Je suis la voix, n'est-ce pas, le canal, n'est-ce pas, de communication qu'ils aiment bien écouter. C'est important de le signifier et de vous le dire. Parce que quand moi je parle, ça rentre dans les oreilles. Et donc, il faut que vous compreniez ce que je veux dire. Parce qu'il me traque matin, midi, soir. S'il me traque, il m'empêche de communiquer, ça veut dire que je les gêne. Sans occulter mes amis qui sont dans un combat, qui sont aussi traqués comme moi. Je suis d'ici, le seul qui m'a fallu demander. Dormadou Karamoko. Doumiazou le Karaba, mon commandant depuis l'Italie. Le sud de Bogota. Soumoro Ibra. Eleonore Kwame. Sans oublier Nathalie Da Silva. Sans oublier Alicia depuis l'Espagne, Dempsey de New York, Tiemoko, Camara, tous ceux-là que je vous parle, ces personnes sont traquées comme moi. Et donc quand je suis connecté ici, ils m'ont pris pour les cibles. Ils nous ont pris pour les cibles. Et donc vous devez partager cette vidéo, que même si c'est en 10 minutes, je puisse vous dire ce qui est important. L'essence de mon direct. Que la communauté nationale et internationale sache ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à l'instant T. Parce que je ne joue pas mon pays. Vous voyez ici, sur mon cou, mon babo qui est là. Quand je transpire, n'est-ce pas, j'enlève mon képi et je me suis. C'est un champion. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est ma patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon avenir. La Côte d'Ivoire, c'est mon devenir. Non, nous n'accepterons pas. Il faut le dire, nous n'accepterons pas. Et nous avons prévenu aujourd'hui, depuis Anono, où des milliers d'Ivoiriens sont sortis pour dire non au satrape d'Abidjan. Nous avons prévenu depuis Paris, depuis place de Trocadéro. Je salue tous les membres, n'est-ce pas, de PDCI 225. Nous avons prévenu que nous avons fait un tyran. Ce monsieur-là est prêt à tout pour vous mettre, n'est-ce pas, à genoux au niveau démocratique et politique. Il vous a déjà mis à genoux au niveau économique. Parce que c'est un voleur. Alassane Ouattara, c'est un voleur. Il faut le dire, que sous le pays dit que c'est un voleur. Le plus grand voleur de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara.
Le plus grand bandit économique en Côte d'Ivoire s'appelle M. Draman Ouattara. Souvenez-vous très bien, Bernard Madoff aux États-Unis, qui a fait écrouler toute l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que c'était un économie, mais c'était un grand voleur. Et en Côte d'Ivoire, c'est aussi pareil. Le plus grand voleur en Côte d'Ivoire s'appelle M. Hassan Ouattara. Et je vous cite encore également l'ancien premier ministre ici français. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Hein. Ce n'est pas un jeu. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre rôle est de partager la vidéo. Mon rôle est de framponner. Donc, partagez la vidéo, mettez le cœur et moi je framponne, je fracasse la baraque. Ici en France, l'ancien premier ministre français, il a été dévoilé cette semaine que c'était un grand voleur, un économiste, un grand voleur. Il a caché des milliards, des millions de francs, n'est-ce pas, d'euros, n'est-ce pas, en Suisse. Ses héritiers ont payé 1 million seulement d'euros, n'est-ce pas, au trésor français. Et donc, les économistes sont des voleurs attitrés, reconnus dans le monde entier. Vous le savez très bien. Et donc, M. Draman est un voleur patenté, un voleur compulsif. C'est un braqueur de notre économie, n'est-ce pas? Vous le savez. Mais ce que nous, on ne peut pas accepter, et cautionner, adouber, applaudir, c'est que M. Draman est en train de nous envoyer autant de Mobutu, Seko, Kukuwendu, Wazabanga. M. Draman est en train de nous envoyer, n'est-ce pas, autant de Bokassa. M. Draman est en train de nous envoyer, n'est-ce pas, autant, n'est-ce pas, de Omar Bongo au Gabon. M. Draman est en train de nous envoyer, n'est-ce pas, dans un parti unique, cynique. M. Draman est en train de nous envoyer autant de Aïdjo au Cameroun. M. Draman est en train d'envoyer la Côte d'Ivoire autant de Sékou Touré, où des opposants étaient emprisonnés, étaient martyrisés, étaient assassinés, étaient exécutés. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je m'appelle Sœur de Paris et je frapponne comme il se faut. On ne peut pas accepter qu'en 2019, dans un état de droit, et que l'on baptise, on crée un parti politique, et on appelle ça, ce parti-là, le Rassemblement des Tufotis pour la démocratie et la paix. Et que l'on envoie des personnes encagoulées, des policiers, des gendarmes lourdement armés, pour aller enlever un opposant en Côte d'Ivoire. Il y a un problème dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a un problème dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai décrit les faits avec ce que je sais. Et je l'ai dit, et je le répète encore ici. Partagez la vidéo dans tous les inbox. Que notre pays ne peut pas être comme la Guinée de Sékou Touré. Alassane Draman Ouattara, venu lointainement de Sendou, est en train de vouloir nous assujettir. Ivoiriens, levons-nous et réveillez-vous. Ce soir, j'interromps votre dîner, votre sortie, votre soirée, en couple et autres, en solitaire. J'interromps votre sommeil parce que l'heure est grave. Ce soir, ceux-là même qui ont fait le combat démocratique dans notre pays, la Côte d'Ivoire, sont embastillés. Nous avons ensemble combattu Babo. Nous l'avons martyrisé. Et nous, Soroïs, avons reconnu notre tort. Aujourd'hui, la démocratie est embastillée, est phagocytée, est braquée, est assujettie par un seul individu. Je vous le dis et je répète encore. Je me répète avec des virgules. Alassane Ouattara est un dictateur, virgule. Alassane Ouattara est un tyran, virgule. Alassane Ouattara est un tyran, virgule. Alassane Ouattara, n'est-ce pas, va vous, n'est-ce pas, vous mettre dans le pain, point. Ce soir, là où je vous parle, l'on a connu le parti État qui a été décapité après l'appel du discours de la Baule. Le discours de la Baule a été, n'est-ce pas, déroulé par François Mitterrand, par son âme, ancien président français, qui demandait que dans les pays africains, il y ait la démocratie afin qu'il y ait les subventions, c'est-à-dire l'AFD, l'agence française, n'est-ce pas, de développement, ou bien le FMI, dont les fonds qui sont déployés, qui sont donnés à les pays africains, sont conditionnés, n'est-ce pas, au fait que ces pays-là sont démocratiques. Et depuis ce temps, des personnes ont lutté d'une manière farouche pour acquérir la démocratie dans nos pays africains, pour ne pas dire francophones. Parmi ces personnes-là en Côte d'Ivoire, je vais citer ici, Bernard Zadi Zaourou, Bamba Morifere, Simone Eivé Babo, Francis Ouaga Vaudier, ces personnes qui ont combattu le régime de feu Félix Houphouët-Boigny. Et en mars, si je ne me trompe pas,
90, Oufouamani était contraint d'instaurer la démocratie dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le multiparti dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et dans cette émergence de démocratie, il y a eu des pléthores de partis politiques où est né le FPI, le Front populaire ivoirien. Baba Morifere est un icône, est une figure, est un emblème. Elle est un dépositaire du combat démocratique que la Côte d'Ivoire a eu. Si le RDA a été créé, le RDA a été créé parce que Baba Morifere a fait un combat démocratique en Côte d'Ivoire. Sous Fobani. Ça, il faut le préciser. Si le RDA a été créé, constitué, statué, déposé, et il y a eu un agrément, c'est parce qu'il y a eu le combat de certaines personnes qu'il faut les reconnaître. Mais comment comprendre? Comment comprendre que 29 ans après, pour ne pas dire un quart de siècle après, l'on retrouve ceux-là même qui était le premier ministre de Oufouamani, qui a mis en prison Babou Laurent et sa femme, qui a mis en prison des opposants. Alassane Dramane Ouattara qui était premier ministre. Nous avons eu la démocratie au forceps. Ce monsieur était un tyran né, était un dictateur né, pardon. C'est ça où je vous parle. La Côte d'Ivoire debout, vent debout, à Anono, à Paris, nous avons dit non au Satan d'Abidjan. Parce que Ouattara est un dictateur et il doit partir. Je l'ai dit avec force et énergie. Et chaque fois que je parle, j'ai les verbes crus et les mots durs. Parce que la personne qui est en face de nous n'est pas un enfant de cœur. Alassane Ouattara, il est viscéralement méchant. Ce n'est pas un démocrate, c'est un tyran. C'est un despote. C'est un satrape. Notre ennemi en Côte d'Ivoire, politique. Je ne dis pas adversaire, notre ennemi en Côte d'Ivoire politique, c'est le RHDP, en lequel M. Ouattara, qui veut nous assujettir. La Côte d'Ivoire n'est pas le Dramanistan. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas, c'est pas Sendou, où tu es né. La Côte d'Ivoire, c'est pas ton village où tu es né. Et donc, tu ne peux pas, ici, nous prendre en otage. Quand nous voyons des personnes qui ont lutté pour la démocratie de notre pays, Baba Morifere, depuis 90, et même bien avant, il s'est battu, il a combattu Oufouamani. En 2019, ce soir où je vous parle, au moment où le soleil est tombé à Côte d'Ivoire, à Abidjan, Alassane Dramane Ouattara envoie des policiers encagoulés, des gendarmes lourdement armés, pour aller enlever Baba Morifere chez lui à domicile. Après, n'est-ce pas, comment dirais-je, le meeting d'Anono. C'est ça la démocratie. C'est ça l'état de droit. C'est ça le RHDP. Où l'on envoie notamment des policiers, des gendarmes lourdement armés chez un opposant pour soi-disant l'entendre à cette heure-là. Il y a quand même 45 minutes, le temps où je fasse le direct, ben j'étais déchargé et la nouvelle est tombée. Alassane Dramane Ouattara a décidé de faire arrêter tous les opposants de Côte d'Ivoire. Mais moi, je vous le dis ici en face, que Dramane va tomber. Dramane va tomber, pourquoi? Parce que son régime est aux abois. Ouattara a peur. C'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Moi, je vous le dis. Son caleçon est trop gros, sinon il n'y a rien dedans. Et ce n'est pas un débat. C'est son caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Sinon, comment comprendre que des opposants que vous avez dit qu'ils sont minoritaires partent manifester à Anono, dans un stade, où il y a des milliers de personnes. Et notamment, vous envoyez des escadrons de la mort pour aller arrêter ces personnes-là. C'est quand même grave. C'est très grave. Selon mes informations, que je vous relate ici, les policiers et gendarmes lourdement armés sont arrivés au domicile de Baba Morifere pour soi-disant l'arrêter cette nuit où je vous parle. Parce que les supérieurs, n'est-ce pas, les ont mandatés. Il est bien lourdement armés. Ces gendarmes et policiers se trouvent actuellement où je vous parle
en train de séquestrer Baba Morifré. C'est ça la Côte d'Ivoire que l'on veut. C'est ça Dramane Ouattara, un démocrate. C'est ça la démocratie qu'ils vont nous donner. C'est ça l'état de droit qu'on veut nous donner. C'est ça l'état de justice qu'on veut nous donner. L'heure est très grave. Ivoirien, l'heure est très grave. Alassane Ouattara va nous piétiner. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Il faut que Ouattara sache que moi je l'ai dit, sur ton caleçon que grosso modo, il n'y a rien dedans. À cette heure là où je vous parle, les gendarmes sont chez Baba Morifré. Hein. Ils ont encerclé son domicile. Ils ont encerclé son domicile pour le mettre aux arrêts. Dans quel monde nous sommes? Un monsieur qui a passé son temps. Je frapperai ce régime moribond et tombera. Je vais rendre ce pays ingouvernable. Ce monsieur empêche les opposants de parler en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, levez-vous. Hein. Levez-vous. Parce que l'heure est très grave. C'est là même qui a passé le temps à menacer tout le régime en Côte d'Ivoire. Qui a passé le temps à créer la chienlit. Qui est abonné au coup d'État en Côte d'Ivoire. Qui a dit, parce que je suis musulman et du Nord, on m'empêche d'être candidat. Ce monsieur-là, aujourd'hui, il est au pouvoir. Même les nordistes, ils crèvent à trouver une carte d'identité. Et aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, il empêche les opposants de pouvoir parler. L'heure est très grave. L'heure est grave. Quand l'on envoie notamment des policiers, des gendarmes lourdement armés, et qui demandent à pouvoir entendre obligatoirement Baba Morifré, parce qu'il y a eu un meeting au niveau d'Anono. N'oubliez pas, les jeunes frères du PDCI RDA, parce qu'il y a eu un meeting, il a été arrêté, il a été mis à Agban pendant 3 jours à Agban. Il a fallu que nous dénoncions. Il a été mis sur contrôle judiciaire, interdit de manifester, jusqu'en mars 2020. Interdit de se rendre dans un lieu public où on parle de politique. C'est ça la Côte d'Ivoire que vous voulez. Pendant ce temps en amont, des jeunes, des membres du RHDP nous menacent de mort, menacent même des politiques même de mort. Ces personnes ne sont pas inquiétées. Hein. Ces personnes sont protégées par le régime de ce bouquet-là. Et vous, Ivoiriens de sang, de naturalisation, vous, Ivoiriens d'adoption, vous allez accepter que ce monsieur-là va vous brimer, vous bâillonner. Si l'on a combattu Mobutu, il est tombé. Si l'on a combattu Moubarak, il est tombé. Si l'on a combattu Bouteflika, il est tombé. Si l'on a combattu des régimes autocratiques, autoritaires, ils sont tombés. On va comment Ouattara va tomber. Hein? Et Ouattara tombera. Hein? Et Alassane doit partir. Parce que notre cauchemar en Côte d'Ivoire a un seul nom. Alassane Dramane Ouattara. Le bouquet de Sendou. Oui, notre seul ennemi en Côte d'Ivoire, qui nous empêche de nous réconcilier, qui nous empêche de vivre ensemble, ça s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est pas un débat. Et si vous n'avez pas compris que votre seul ennemi en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui s'abreuve sur votre division, se complaît dans votre division, c'est M. Ouattara, vous avez un problème, n'est-ce pas, psychologique. Parce que M. Ouattara était danger pour la Côte d'Ivoire, pour notre cohésion, pour notre économie, pour notre politique, pour notre développement. M. Ouattara est un affairiste. Il n'aime pas les Ivoiriens. Il vit avec les Ivoiriens, parmi les Ivoiriens, mais auprès des Ivoiriens et à côté des Ivoiriens. M. Ouattara, n'est-ce pas, il n'est pas, n'est-ce pas, le symbole de rassemblement, de vivre ensemble et d'entente. Ce soir, je vous parle, Baba Morifré qui a combattu depuis des années, qui a combattu pour la démocratie en Côte d'Ivoire, pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, un opposant depuis Oufo-Boigny, se retrouve aujourd'hui, est humilié par Ouattara. Ivoiriens, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Hein. Parce que l'heure est très grave. Demain, cela Bédié. Ils ont failli arrêter Bédié. Hein. C'est parce qu'on a dénoncé. Ils ont voulu arrêter. C'est parce que le statut
d'anciens chefs de l'État, pour ne pas que la communauté internationale s'indigne. Sinon, ils veulent même arrêter Bédier. Ivoirien, il faut qu'on se réveille. L'heure est très grave. Ouattara allait aujourd'hui envoyer des policiers militaires chez Mori Ferré, ancien ministre de la Côte d'Ivoire, technocrate, professeur, ancien combattant de la liberté et de la démocratie dans notre pays, pour le mettre aux arrêts. C'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu. L'heure est très grave. C'est dit jamais vu. C'est dit jamais vu. Et donc, toi, qui es assis chez toi, qui me regarde, toi, qui dormais, qui t'es réveillé, tu as vu ma vidéo, ça, une chose que l'heure est grave dans notre pays. Nous avons mis en place n'est-ce pas, un vampire politique. Nous avons mis, n'est-ce pas, à notre tête, un individu qui est prêt à nous assassiner, nous décapiter. On n'a plus de liberté. On n'a plus d'espace d'expression. On ne peut plus, n'est-ce pas, parler de notre propre pays. De peur d'être mis aux arrêts. Soro Kognon a été assassiné le 7 juillet 2018. À cause de quoi? La liberté politique. Dans 5 minutes, pour ne pas dire 6 minutes, ici en France, il sera minuit. Il va faire 1 an que Soro Kognon a été assassiné par ces barbares. Par ces monstres politiques, M. Dramane Ouattara. Et Amadou Gon Coulibaly. Et aujourd'hui, vous vous asseyez sur vos lauriers. Vous nous regardez nous combattre, ces messieurs. Mais moi, je vous promets, et je vous le dis, qu'en vérité, Dramane tombera. Et tout Ivoirien doit se lever le matin et dire, Dramane doit tomber. Quand il se lève le matin, il faut dire que Dramane doit tomber. Parce que ce bouki-là, il doit partir. Ce monsieur qui refuse même son origine, il doit partir. Parce qu'il n'est pas digne d'être un Ivoirien comme nous. Il n'est pas digne. Moi, j'ai mes origines et j'en suis fier. J'ai mes origines maliennes, guinéennes, sénégalaises et j'en suis fier. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est ma patrie. Mais il faut être fier d'où on a fréquenté, d'où on est venu, pour dire et pour se réclamer où on est. Et je suis fier de dire que je suis Ivoirien, parce que j'y suis né. Mais c'est ça qu'ils sont. Mais une personne qui est nini, on ne sait d'où il vient. C'est une personne qui est parachutée de nulle part. Et qui nous empêche même de péter chez nous dans notre pays. Qui nous empêche même de manger dans notre pays. Parce que lui, il est qui? C'est à vous, les derniers mots. Mon rôle pour moi est de parler et de vous avertir. Que si aujourd'hui, on va chez Maman Mori Ferré pour l'arrêter, vouloir l'arrêter, ou veut le faire, l'entendre. Parce que ce monsieur allé à Nono, il a dénoncé Ouattara. Si Maman Mori Ferré a combattu Oufoué Boigny, il n'a pas eu peur. Ce n'est pas ce monsieur, on appelle monsieur Ouattara, qui est un dictateur né, inqualifiable, que vous allez voir et puis laisser. Si on a dit dans ce pays, Oufoué voleur, et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, même quand tu dis Ouattara, on dit que tu l'as incité. Pardon, quand tu dis Dramane, on dit que tu l'as insulté. Chez vous, vous là qui me regardez, vous allez dire qu'il faut être un voleur. Mais le plus grand voleur en Côte d'Ivoire s'appelle Dramane. Il faut voler, mais allez aux États-Unis. Vous allez voir nos ambassades, on ne loue pas, ça nous appartient. Venez ici en France. Nous avons, n'est-ce pas, des beaux immeubles qu'il faut payer pour nous. Mais notre ambassade ici en France est vraiment bien située. Allez-y à Yamoussoukro, il faut investir chez nous en Côte d'Ivoire. Mais le plus grand voleur de notre pays, de l'histoire de notre pays, s'appelle Dramane. Si Oufoué Boigny est mort pour l'humiliation que nous l'avons fait subir, parce qu'on l'avait traité de voleur, mais ce n'est pas celui-là qui est venu de nulle part et de partout, qui veut vous envoyer dans un terrain, vous faites des apatrides, pour certains qui sont en exil depuis plus de 20 ans, pardon, depuis plus de 10 ans, pour pas dire 9 ans, à cause d'un seul monsieur. Est-ce que vous n'avez pas honte? Là où lui-même était en exil, Gbagbo lui a envoyé un groupement pour aller le chercher pour qu'il entre en Côte d'Ivoire. C'est là où il laisse, n'est-ce pas, ses opposants en exil. Dramane n'est pas un démocrate. Hein. Ouattara est notre ennemi politique. Et notre ennemi, l'ennemi de la Côte d'Ivoire s'appelle Dramane Ouattara et la bande qui le suit. Parce que quand on est la Côte d'Ivoire, on veut la réconciliation.
on veut la paix, on veut la cohésion et le rassemblement. On ne peut pas, sous nous, sous notre ère, voir que les symboles de notre multipartisme sont inquiétés. C'est toi qui es vivant aujourd'hui et qu'on va arrêter Maman Morifere chez lui à domicile. C'est toi qui es vivant aujourd'hui en tant qui est né en 90, 80. Et sous toi, Ouattara envoie des gendarmes pour aller arrêter Maman Morifere. Parce qu'il a parlé lors d'un meeting. La Côte d'Ivoire est tombée bas. Hein? Oui. La Côte d'Ivoire est tombée bas. Mais ce qui est désolant, qu'un esclave qui ne parle pas, c'est qu'il aime, n'est-ce pas, son sort. Et donc vous devez parler. Vous devez, n'est-ce pas, vous révolter. Quand il dit révolter, ça veut dire que quoi? La révolte politique. Vous devez rejeter même auprès de vous, et même loin de vous, les RHDP. À chaque fois que vous vous levez le matin, vous devez dire ceci, Dramane doit partir. Et dis encore en deux yeux que j'aime la Côte d'Ivoire. Et quand tu le dis, quand tu lis, quand tu parles, quand tu entonnes, quand tu encenses l'hymne de ton pays, tu ne peux pas accepter que Dramane veuille t'abrutir politiquement. Non. Un vrai Ivoirien, un digne Ivoirien ne peut pas accepter ce que Dramane fait à Côte d'Ivoire. Allez arrêter Maman Morifere, allez l'entendre chez lui à domicile. Allez vouloir l'arrêter avec des militaires, des gendarmes, pas militaires, des gendarmes et policiers, lourdement armés. Ce soir, la Côte d'Ivoire est dans une dictature. Notre ennemi politique s'appelle Dramane Ouattara. Il n'est plus un adversaire, mais c'est un ennemi politique. Dramane Ouattara est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Sinon, comment comprendre que la nuit, là, on envoie des gendarmes lourdement armés chez Maman Morifere pour l'arrêter. Si tu aimes ton pays, même les RHDP, là, toi, tu n'es pas de ça, il faut quitter à côté. Mais tous ceux qui sont des RHDP, ils veulent que la Côte d'Ivoire revienne dans les temps colons, avec un parti État, où on fait le culte de la personnalité. Dramane. Mais ce monsieur-là, il ne peut pas vous assujettir. Et je vous fais confiance. Vent debout, tous pour un pour tous. On doit dénoncer Dramane Ouattara. Moi, je le dis, hein, et avec fermeté, que mon ennemi politique, c'est Dramane. Et je l'ai dit, sur la tombe de mon père, qui m'a donné la liberté d'expression et de combat, à travers son sang qui coule dans mes veines, que je vais combattre Ouattara jusqu'au soir du 28 octobre 2020. Je vais le combattre. Et vous tous, vous devez le combattre. Ouattara est votre ennemi. Votre ennemi, ce n'est pas Guillaume Soro. Votre ennemi, ce n'est pas le président Bédier. Votre ennemi, ce n'est pas, comment dirais-je, Babo Doloan. Votre ennemi politique, c'est Dramane Ouattara. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Et sous nous qui sommes nés, bercés dans le combat des Maman Morifere, qui ont combattu la dictature de Houphouët-Boigny, de quoi qualifié n'est-ce pas, la présidente de Houphouët-Boigny, que de quoi qualifié, n'est-ce pas, de dictature. Parce que Houphouët-Boigny, sous lui, on était aussi bien. Sous Bobo, on était aussi bien. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu un régime étant répressif plus que le régime de Dramane. Parce que même Guy Robert, même autant de militaires, on n'a jamais connu, n'est-ce pas, un temps soit peu, cette férocité, cette violence politique. Je le dis encore, même sous les régimes militaires de Guy Robert, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu cela. Arrestation arbitraire, enlèvement avec des personnes encagoulées, emprisonnement illégal,
traquage des opposants, écoute téléphonique, escadron de la mort, élections organisées où des personnes sont assassinées, la Côte d'Ivoire va très mal. Hein? La solution ne viendra pas de moi, elle viendra de vous tous. Que si Bama Mori Ferré est arrêté, la démocratie est en danger en Côte d'Ivoire. Il faut le sauver. Il faut sauver. C'est pour ça que je rappelle à tous les policiers et gendarmes qui sont envoyés pour aller arrêter des personnes politiques, des personnalités politiques, pour faire le lit de M. Draman. Draman passera. La Côte d'Ivoire restera. À un moment donné, quand un ordre est illégal, il faut désobéir à cet ordre-là. Alassane Ouattara vous donne des ordres illégaux, il faut désobéir à ces ordres-là. Parce que nous avons lu ce monsieur-là, et nous avons compris que c'est un monsieur qui n'en vaut pas la peine. Qui n'en vaut pas la peine. L'heure est grave, très chers frères ivoiriens. Levez-vous comme un seul homme. Quand je vous levez-vous, ça dit que au niveau psychologique, au niveau politique, je n'ai pas dit de sortir de la rue, aller casser. Je n'ai jamais dit ça. Vous devez avoir en vous une révolte politique. Que quand tu es démocrate, l'heure est très grave pour nous. Il a fallu un temps soit peu, je ne peux pas dire un peu, pour que BD soit arrêté. C'est son statut d'ancien chef d'État qu'il a épargné d'une arrestation qui était imminente. Mori Ferré n'a jamais été président. Et quand on envoie des hommes encagoulés, des policiers encagoulés, des gendarmes armés jusqu'aux dents, aller encercler sa résidence, y rentrer et demander à l'entendre. Mais ils ont eu un problème. Parce que quand ils rentrent dans sa résidence, ils trouvent des personnes à l'intérieur, dont sa fille Afoussi Bamba, qui est avocate, qui est obligée de s'interposer entre son client de père et ces personnes-là. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Alassane Ouattara, si vous ne vous levez pas pour dire non au RHDP, et moi je le dis à tous mes amis qui sont au sein du RHDP, réveillez-vous. Parce que ce n'est pas un parti. C'est un parti qui fait un achat de conscience. C'est bien beau, il y a l'argent, parce qu'ils sont au pouvoir. Mais le RHDP, c'est un parti État. Et faire la promotion de ce parti-là, c'est comme si vous voulez que nous revenions 50 ans en arrière. Réveillez-vous. Si aujourd'hui le RHDP a été créé, c'est parce qu'il y a eu le PDCI RDA. Parti unique d'alors. Si le RHDP a été créé, c'est parce qu'il y a eu le RDR. C'est parce qu'il y a eu l'UDPCI, l'UPCI, le MFA, le PIT. C'est-à-dire, grosso modo, le multipartisme. Mais si vous militez pour un parti unique et faire le culte de la personnalité, vous êtes tout simplement, n'est-ce pas, des nombrilistes. Parce que vous parlez d'une seule personne. Le culte de M. Ouattara, de M. Draman. En 2019, on trouve des gens qui aiment, n'est-ce pas, Ouattara plus que leur propre père. Allez-y voir en Côte d'Ivoire pour voir ces illuminés. Pour certains, ces abrutis qui sont même prêts à manger, à brouter même des herbes à cause de Ouattara. En 2019. Des nègres des maisons qui sont prêts à accepter l'assujettissement, n'est-ce pas, de leur propre pays
les ennemis de la patrie. Dans d'autres pays, en Chine, en Russie, pour ne citer que ces pays-là, ces personnes sont des ennemis de la patrie. Mais les personnes qui sont contre notre pays sont des ennemis du pays. Et le RHDP est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Mon cœur saigne. Mon âme crie. Ma voix est tremblote. Parce que je ne pouvais jamais imaginer l'humiliation devant moi de Francis Waudier, Babo Laurent, Baba Mori Ferré. Le grand écrivain qui est décédé, n'est-ce pas, tout dernièrement, dernièrement, je vais le citer ici, qui est mort à plus de 100 et quelques années, son nom va me revenir là, son nom s'appelle, je ne peux pas imaginer que ces personnes-là allaient mourir sous Ouattara avec tant d'humiliation. Je ne peux pas accepter un jour que Babo se trouve, n'est-ce pas, en exil sous Ouattara. Je ne peux pas accepter cette vérité-là, de voir Waudier humilié sous Ouattara. Mori Ferré, arrêté, aller chez lui à domicile, voir l'humilier sous Ouattara. Merci beaucoup, Léo Tic, Bernard Dadier. Je ne pouvais pas imaginer que ces illustres personnalités de la Côte d'Ivoire, qui ont fait les marques, soient humiliés sous Ouattara en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas penser cela. Notre pays est en danger. Il faut le sauver. Je vais ici dire à mon papa, Bamba Mori Ferré, monsieur le ministre, monsieur le professeur, que la jeunesse ivoirienne debout, déterminée, à travers notre position, menant le combat démocratique que vous nous avez appris. Quand j'entends souvent certains zozos nous dire que vous restez en Occident pour pouvoir parler, vous rentrez en Côte d'Ivoire. J'ai la réponse ici. De Gaulle est resté en Angleterre et il a libéré la France. J'ai la réponse ici. Alassane Ouattara est resté ici en France, il a menacé tout le régime. Et donc là où il était avant, dans l'opposition, menaçant, dénonçant les autres régimes, nous sommes à cette même position. Et nous faisons le combat. Et nous sommes bien à notre place. Monsieur le professeur, monsieur le ministre, vous avez le soutien indéfectible de la génération consciente, montante, émergente. Nous la même qui dans 20 ans, dans 30 ans, nous irons, nous prions que vous ayez même 150 ans, mais nous irons sur votre tombe pour aller vous ériger en héros nationaux. Parce que pour nous, vous êtes un héros national. Pour moi, Baba Laurent est un héros national pour la démocratie. Il faut le reconnaître. Vous êtes, et personne ne doit toucher à Baba Mori Ferré, personne. Et Ouattara n'est pas né pour le mettre en prison. Il n'est pas né. Parce que si le RD a été créé, c'est à cause de Baba Mori Ferré. La Bible dit, il faut remettre à César ce qui, n'est-ce pas, revient à César. Nous allons combattre M. Dramane jusqu'au bout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Votre très cher frère Soul de Paris. Nous nous retrouverons, n'est-ce pas, très bientôt. Toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. L'heure est grave. Merci, à bientôt. Nous disons à M. Ouattara de laisser
tranquillement, M. Baba Morifere. La Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Elle n'appartient pas à la dynastie Ouattara. Et Ouattara doit tomber. Alassane Ouattara doit partir. À bientôt.